vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous voyez, je suis pas chez moi, je suis dehors. En fait, je vous retrouve dans un vlog. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez sûrement déjà vu ma FAQ, du coup vous serez sûrement déjà au courant. Mais au final, avec des amis, on s'en va en Chine. En Chine. Donc on part pour 2 mois en Chine, on est 9 et on va vivre dans des appartements et tout, donc ouais. Non mais je couperai au montage au pire. Et du coup j'ai décidé de vous emmener avec nous pour notre voyage. Donc là c'est le départ, on est à Roissy-Charles de Gaulle et on va prendre l'avion dans 3 heures. Et puis après voilà, je vous retrouverai en Chine, à Francfort, tout ça. Et puis oui, à Francfort puis en Chine. Et puis voilà, on fera un peu tout le tour de ce qu'on va faire un peu en Chine, tout ça. On vous emmène avec nous. Alors, c'est quoi? Ah mais c'est vidéo. On va bientôt aller à la douane. Mais non, la valise, c'est trop dur. And as long as I've got my suit and tie, it'll be by your side. I'ma leave it all on the floor tonight, it'll be you and I. All dressed up in black and white, it'll be by your side. And you're dressed in that dress I like, it'll be you and I. Lose myself tonight. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. Shit's so sick, got a hit and picked up a habit. The way you grab me, even if the sky is falling down, I know that we'll be safe inside. Stop. Hot dive into frozen waves where the past comes back to life. Check it out. You found me. Hold still right before we crash, cause we both know how it is. On est arrivé en Chine, là on vient d'arriver à l'aéroport de Qingdao, donc on n'est pas encore dans nos logements, on est juste à l'aéroport, on vient de retrouver les gens qui sont censés nous accueillir et nous emmener dans nos logements. Je vous retrouverai juste après quand on sera installé. Hello tout le monde, du coup ça y est je vous retrouve, là on est enfin arrivé à nos appartements, donc ouais on est parti en Chine. Donc je sais pas trop si je vous avais expliqué en fait, parce que je sais plus trop de ce que j'ai vlogué dans la journée, ça fait un petit moment qu'on est parti de la France là, ça fait déjà ouais ça fait bien 24 heures déjà presque. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que dans le cadre de mes études, donc mon BTS, on a l'obligation de faire un stage à l'étranger et du coup on a décidé de partir en Chine, donc avec les amis que j'ai dans ma classe. Donc on est 9 à être partis en Chine, on est tous partis ensemble. Donc on est parti mercredi 6 mai à 19h30 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et on vient d'arriver aujourd'hui, le jeudi 17, là il est quelle heure? Je sais pas, il doit être presque 20h. À l'appartement, donc ça doit faire une demi-heure qu'on est arrivé dans notre appartement, le temps de s'installer. Donc voilà, on est 3 filles, donc avec 2 de mes copines, on est toutes les 3 dans un appartement en Chine. Donc on est à Qingdao en Chine, donc c'est à l'autre bout de la Chine pour vous dire, c'est au bord de la mer Jaune, face à la Corée du Sud en quelque sorte, enfin face à la Corée du Sud. La partie de la Chine qui est un peu face à la Corée du Sud, c'est par là. Donc ouais, c'est juste ouf, on est au 13e étage d'un immeuble. Et la vue, elle est genre magnifique. Je vais essayer de vous montrer ça. Et c'est genre juste impressionnant la vue qu'on a. Je sais pas trop si vous verrez. Et en fait, c'est la vue sur toute la ville. Mais aujourd'hui, c'est un peu plein de brouillard et tout. Mais voilà, j'essaierai de vous montrer d'autres vues quand ce sera un petit peu mieux. Donc voilà. Pour les vlogs, ça va pas se dérouler en daily vlog ou je sais pas trop comment. Je pense plus vous filmer peut-être des weekly vlogs en fait. Là je vais vous faire un vlog pour toute la semaine, pour tout ce qu'on va faire un peu cette semaine, parce que vu que c'est la semaine où on s'installe, on commence à travailler lundi, donc vu que c'est la semaine où on s'installe, on va y aller un peu pépère je pense, et du coup je vais tout vous filmer, tout vous mettre en un seul vlog. Et puis après, comme d'habitude, j'essaierai de vous publier des vidéos, comme d'habitude, j'essaierai de vous filmer ça, de trouver du temps pour vous filmer tout ça. Donc ouais, là pour l'instant au niveau décalage horaire, rien ne se fait sentir, on n'a pas trop dormi dans l'avion encore. J'ai dû dormir peut-être 2 heures ou 3 à tout casser sur tout le trajet qui a duré 16 heures, donc depuis Paris. Donc au final, je pense que là ce soir je vais bien dormir. Et du coup au niveau décalage horaire, ça devrait aller assez bien je pense. Donc voilà, et je vous retrouve tout à l'heure je pense, dans la fin de la soirée, je vous retrouverai peut-être. Ou sinon je vous retrouverai demain, vous emmener avec nous un peu sur ce qu'on va faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de
cette idée de vous faire des vlogs et tout. Puis si vous avez des idées de noms pour ces vlogs, parce que je sais pas trop comment je dois les appeler. J'ai quelques idées mais je suis pas trop sûre. Alors si vous avez des idées de noms pour ces vlogs en Chine, dites-le moi dans les commentaires. Et puis bah, j'essaierai de voir lequel des noms me plaît le plus. Donc voilà, bon bah je vous retrouve tout à l'heure. Premier midi en Chine, dans un truc où il y a plein de trucs à manger. Et ouais, on a mangé du riz et puis Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est dans la rue à Qingdao. On va aller faire un tour en fait. On est samedi, il est 17h passé. On s'est levé super tard, on s'est levé à 13h. Du coup on a un peu perdu la plupart de la journée. J'ai vu. Et du coup on va aller ouais, faire un tour dans Qingdao. On va essayer de trouver un peu le monument le plus connu de Qingdao, qui est une sorte de grande structure rouge. Je vais vous montrer ça un peu, mais on va pas sortir longtemps je pense, parce qu'on a rendez-vous à 19h30 avec les gens de l'organisme. À 19h ou 19h30 à 19h pour aller manger dans un restaurant français qui s'appelle La Villa. Donc on va tester un restaurant français en Chine. On va pouvoir comparer si c'est vraiment de la nourriture française ou non. Parce que ce midi on a voulu goûter des pâtes avec de la sauce tomate, qu'on a acheté à Carrefour en Chine. Et genre même la sauce tomate elle a un goût de bouffe chinoise, c'est super bizarre. Du coup on va voir si le restaurant français c'est vraiment français ou si c'est du français version chinois. Et du coup ouais, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on voit en Chine et à quoi ça ressemble, le décor, tout ça, une fois qu'on sera arrivé un peu dans la partie la plus jolie. Je vous retrouve donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble la Chine. Donc la ville où on est en fait, Qingdao, je ne sais pas préciser je crois, mais en fait c'est un peu considéré comme une ville, un peu comme les grandes villes américaines. Du coup en fait je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble là où on est. Genre c'est plein de buildings et tout, là-bas il y a un écran géant, enfin voilà, ça fait vraiment comme une grande ville américaine. Du coup c'est assez bizarre, parce qu'il y a des grands buildings tout vitrés, et genre, c'est assez étrange, mais je comprends du coup pourquoi on dirait que ça fait la comparaison en fait assez facilement avec les villes américaines. Du coup c'est assez sympa, c'est assez étonnant, parce qu'on n'a pas cette image là de la Chine en fait. Ça y est, on y est, on a réussi à trouver le bâtiment, je sais même pas le vrai nom en fait, c'est le gros machin rouge que vous voyez peut-être derrière. C'est la toupie de Qingdao. Non c'est pas vrai, mais en fait c'est pas vraiment le nom, c'est un grand machin rouge, c'est genre l'emblème de Qingdao. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près, mais c'est genre une sorte de grosse sculpture de forme sphérique. Non, c'est une toupie. Assez, ouais voilà, en fait c'est vrai que ça fait un peu penser à une toupie et c'est rouge. Ouais. Là on passe à travers des buissons pour y accéder, non mais n'importe quoi. On connaît pas les chemins nous. On sait même pas si on a le droit d'être là. Donc hop, je pense que vous le voyez là, c'est le gros machin rouge derrière moi qui doit être par là normalement si tout va bien. Donc au moins on se dit on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Et ça on l'a vu depuis l'avion en fait. Donc en gros faut se dire qu'on est passé là-haut en avion pour venir ici. Donc ouais, c'était plutôt chouette. Là il y a vraiment une vue sympa. Là il y a tous les buildings. C'est genre vraiment mais incroyable. Genre ça fait vraiment très chinois. L'opéra de Sydney. Mais attends, mais on voit pas en fait. Là-bas tout au fond il y a un truc. Et Remo. Voilà, qui est derrière moi, Remo Verguglia, et me dit que ça ressemble à l'opéra de Sydney. Bon, je suis pas vraiment sûre, mais je suis pas sûre ouais. que ce soit ça. C'est genre vraiment ouf cette sculpture. En fait, je pense que là vous y voyez tout petit, mais en fait c'est genre super grand. Je sais pas si on peut aller au pied. Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui. On est le 4e jour qu'on est là. On est dimanche en fait. Et là, avec Margot, on est perdu dans le Carrefour. On est allé au Carrefour à Chine pour faire des courses et en fait on s'est retrouvé perdu. Donc en fait on cherche la sortie pour passer à la caisse et on trouve pas la sortie en fait. Du coup on sait pas trop où on est censé aller. Et on cherche les sacs poubelles aussi et on trouve pas les sacs poubelles. Du coup on est perdu.